Salut à vous les belles âmes. Bonjour. Je suis très contente que Sophie soit avec moi aujourd'hui pour cette guidance. Alors on vient vers vous pour vous parler. Je sais pas comment est-ce que vous vous sentez dans ces énergies, mais ça travaille énormément. Ça travaille beaucoup. Alors on en parle en connaissance de cause, mais ça travaille beaucoup pour la femme notamment. On accompagne beaucoup de femmes de manière générale, mais en ce moment aussi beaucoup sur justement le féminin, sur un besoin de rassurer au niveau du féminin, de l'ancrage. Donc on vient travailler beaucoup sur le chakra racine et sur le chakra sacré, qui sont quand même en ce moment des chakras qui sont bien investis et qui travaillent bien. Alors c'est possible que dans l'énergie vous sentiez qu'il y a en ce moment pas mal de colère ou qu'il y a des choses qui sont un petit peu en train de remuer, imaginez comme un jacuzzi de boue à l'intérieur de vous. Alors c'est pas très glamour, mais ça peut faire un peu ça, il y a comme des choses qui étaient un peu enfouies à l'intérieur qui sont en train de remonter dans une espèce de colère ou dans quelque chose qui est pas très agréable, et ça remue. Et ça peut venir aussi bloquer un petit peu au niveau du plexus et aussi au niveau de la gorge. Alors on est pleinement dans une harmonisation qui demande à se faire parce que ça bouge beaucoup. Il y a une vraie harmonisation en fait, parce que vous voyez, entre la boule au ventre et le nœud à la gorge, eh bien il y a cet espace-là, l'espace sacré du cœur. Et force est de constater qu'on a beaucoup de séances en ce moment où c'est véritablement comme si l'élan de vie était parti. Il y a cette impression d'être un peu en état dépressif ou d'avoir une grande tristesse en tout cas qui est là et qui n'est pas très bien comprise. Voilà, on va regarder vraiment ce qu'il y a derrière et ce qui est en train de remonter en fait. Et c'est vrai que ça peut créer cette impression que l'élan vital là il n'est plus là, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de joie qui se pose en fait. Souvent c'est ça qui est décrit. Et donc ça peut être vraiment quelque chose qui est pesant dans la période. Eh bien c'est vraiment ça, là c'est un moment pour pouvoir accueillir ces modifications là qui sont en train de se jouer, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Je ne sais pas si on est toujours très clair par rapport à ça, mais je vais peut-être le partager dans cette vidéo, et peut-être on refera une vidéo spécialement pour ça. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi on est sur les énergies, sur les lunaisons. En fait tout simplement parce que il faut voir les choses peut-être d'une manière différente. Peut-être que vous recevez cette impression que la Lune, par ses cycles, elle vient vous impacter. Elle vient vous pousser à ou vous obliger à. Et en fait, là-dessus, j'aimerais bien recadrer, parce qu'il y a une compréhension qui est parfois un peu limitée, mais même dans les partages que vous pouvez trouver sur les différents réseaux sociaux notamment, eh bien, on a un peu cette impression qu'en fait, oui, vous n'avez pas trop le choix, quoi. C'est comme ça, il y a telle énergie qui est là, ou telle planète est alignée avec telle planète, ou voilà, il y a des nœuds, En réalité, ce qui se passe, c'est un peu plus subtil que ça, et en réalité, ça fait un peu plus appel à votre libre arbitre et à votre discernement. C'est-à-dire que on vous offre un portail, on vous offre une énergie qui vous permet de venir nettoyer, qui vous permet de venir avoir une prise de conscience. En fait, c'est plus comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est pas tant la Lune vous impose avec son énergie, c'est plus, eh bien, elle vous offre un moment dans l'énergie qui va vous permettre à vous d'aller potentiellement venir nettoyer un petit peu ce qui se joue là sur le domaine de la tristesse ou de la colère, ou de ce que vous ressentez là dans cet espace, ce que nous on appelle la colonne d'émotions. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut aborder les choses et les recevoir. Parce que l'idée c'est que vous avez votre libre arbitre et que vous n'êtes pas une créature du divin qui est en train de subir sur Terre. Vous êtes un être divin, un être créateur qui est là dans une avancée, un cheminement, non pas pour être la meilleure version de lui, la meilleure version de vous. Est-ce que vous sentez quand même à quel point ça vient vous pousser et vous dire que vous n'êtes pas une bonne version actuellement? C'est affreux, c'est même odieux de faire ça dans le domaine de la spiritualité. Donc l'idée c'est pas d'aller chercher la meilleure version de vous, l'idée c'est de vous sentir vous mieux avec vous, c'est tout, d'avancer sur votre chemin. Et pour vous sentir mieux avec vous, c'est accueillir qui vous êtes là au présent. Et quand vous accueillez la version de vous au présent, potentiellement, eh bien, il y a des choses qui vont se déclencher, qui vont s'ouvrir à vous. Et c'est pas dans l'idée d'aller chercher quelque chose d'autre devant, parce que là où vous êtes, c'est pas bien, et qu'il faut aller chercher mieux là-bas.
Il y a plein de choses qu'on a envie de rectifier parce que on est un peu horrifié parce qu'on peut entendre ce qu'on nous partage de différentes choses, de différentes vidéos qui sont vues sur YouTube, etc. Et non, voilà. Dans l'amour de soi, ça fonctionne vraiment mieux comme ça. Et surtout, ça fonctionne dans le temps, quand c'est fait dans l'amour. Quand c'est fait comme ça, dans les heurts et dans le jugement et dans finalement t'es pas assez bien aujourd'hui, eh bien on peut vous le dire, ça dure pas dans le temps. Parce que vous êtes juste en train de dire à un être de vous, à l'être qui est au présent ou à l'être du passé, vous êtes juste en train de lui dire mais t'étais trop nul en fait. Mais comment vous voulez continuer d'avancer s'il y a un être en vous qui se prend ça dans la tête? Donc vraiment soyez dans cet accueil de vous et dans le discernement et dans l'idée que en fait on vous offre un potentiel changement. C'est une énergie qui vient à vous et qui dit voilà ce que moi j'amène sur mon plateau d'argent ou de sombre, ça dépend quelle lune. De sombre parce que je pense à la pleine lune et à la nouvelle lune, hein, c'est juste pour ça, c'est pas une histoire de valeur, de bien ou de mal. Hein. Mais voilà, c'est juste une proposition de. Et après vous en faites ce que vous voulez. Et potentiellement elle se représentera s'il y a besoin d'aller un peu plus loin ou si vous n'avez pas eu envie de répondre à ce moment-là à l'appel. Et c'est ok, c'est pas bien ou mal, encore une fois. C'est juste que potentiellement vous n'étiez pas prête à aller dans ce sens-là. Voilà. J'avais juste envie d'amener cette petite précision parce que je sens que parfois c'est un peu pressant, tout ce qu'on peut lire ou entendre sur les réseaux. Voilà. Disons que c'est pas toujours dans l'amour et dans la bienveillance, c'est que parfois ça peut activer un être à l'intérieur qui se dit mais finalement tout ce que j'ai fait ça a servi à rien, ou je suis pas assez bien, ou comment est-ce que je peux encore m'améliorer, comment est-ce que je peux encore faire mieux que ça, mais mieux que ça, non pas avec une idée de grandeur et d'ouverture, mais plus avec le fouet qui dit avant c'était pas bien, et en effet c'est important de le rectifier et de le poser. En tout cas dans cette énergie là, eh bien il y a quelque chose qui nous est offert, c'est vraiment d'aller accueillir justement ce qui remonte, d'aller accueillir les états d'agacement, les états de colère qui peuvent être là, les états de tristesse qui peuvent être là, non pas dire à ces états j'ai juste envie que tu me fiches la paix parce que j'en peux plus, mais plutôt aller regarder qu'est-ce que ça vient impacter et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle remonte. Alors quand je dis pourquoi, ça ne veut pas dire de faire toute une dissertation avec le mental sur tout ça, mais plutôt d'être dans l'observation, d'accueillir que c'est un état de vous, un être de vous qui à un moment donné s'exprime, et cet être-là, il a besoin juste d'être regardé, d'être accueilli, pour qu'il puisse justement aller poursuivre sa route et que vous puissiez à nouveau rayonner davantage. Il y a beaucoup de ça en ce moment dans ces énergies, et du coup il y a beaucoup de libérations qui sont faites aussi, notamment avec des liens du passé, des mémoires du passé, liens transgénérationnels de cette vie ou d'autres vies. Quand on travaille en hypnose spirituelle, on peut aller voir vraiment d'autres incarnations, on peut aller voir ce qu'on peut nommer les vies antérieures, en tout cas d'autres vies. Et on se rend compte aujourd'hui que la tristesse émane beaucoup d'êtres de nos autres incarnations qui sont encore à tourner dans quelque chose comme ça, de l'ordre de la tristesse, de l'ordre d'une non-réussite, de l'ordre de quelque chose qui va attiser des comportements chez nous au présent, tels que le sauveur, par exemple, notamment, ou voilà, une grande tristesse, ou un état de dépression. Donc voilà un petit peu toutes les énergies qu'il peut y avoir en ce moment. Du coup, je vais appeler les cartes pour ce moment. J'utilise toujours l'oracle Le Messager de l'âme. Donc c'est l'oracle que nous avons créé, qui est toujours disponible si vous souhaitez l'acquérir ou l'avoir auprès de vous. Vous nous envoyez un mail et on se fera un plaisir de vous donner les modalités pour vous envoyer aussi cet oracle. Et dans un premier temps, c'est lui que je vais utiliser. Il y a déjà une carte qui est venue, puis on a une deuxième. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ça saute, ça saute. Je te donne la deuxième. Je prends la première. Oh là là. C'est le clair de lune qui se présente. Bon, alors vous voyez dans les énergies de lune, ce clair de lune, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous inviter à aller regarder à l'intérieur de nous. Il vient nous inviter justement à nous poser la question de aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour moi? Aujourd'hui, dans ce remue-ménage qu'il y a à l'intérieur, comment est-ce que je sors de mon remue-ménage pour aller plus regarder un petit peu ce qui bout là, pour savoir que peut-être dans cette grosse marmite qui est à l'intérieur, il y a des choses qui sont encore importantes et tout n'est pas bon à jeter ou tout n'est pas bon à libérer. L'idée, c'est d'aller faire
un peu du tri et pour cela, c'est important de revenir à l'intérieur de soi, d'aller respirer, de se prendre des temps vraiment pour soi, pour aller observer et pour aller finalement ouvrir un petit peu tous les espaces de création à l'intérieur, tous ces espaces qui vont amener du nouveau, qui vont amener du changement. La deuxième carte qui est venue, c'est cœur naissant. Cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle vous dit de continuer de vous relier à l'espace de votre cœur. Sophie parlait de cet espace-là du cœur entre la boule au ventre et le nœud à la gorge. C'est vraiment un espace qui demande à être regardé, qui demande à être desserré, qui demande à être regardé avec amour, vraiment. C'est une carte qui vous dit qu'aujourd'hui, il y a plein de possibles qui s'ouvrent à vous. Et encore une fois, ça se fait dans l'action. Un choix, ça se fait dans l'action. Il ne suffit pas de dire « ouais, mais moi, pour moi, je veux ça ». À un moment donné, c'est important de le mettre en place. On a toujours cet exemple qu'on adore, qui est le restaurant. Si à un moment donné, vous êtes installé au restaurant, que vous avez la carte et que vous choisissez de manger la méga bonne pizza au fromage qui est là, si à un moment donné, vous ne passez jamais votre commande, si vous ne passez pas à l'action, eh bien, il est fort probable que vous n'allez jamais manger votre pizza au fromage. Même rien du tout, ça se trouve, et c'est bien dommage. Donc le choix, ça se fait par le passage à l'action, et c'est vraiment là ce que les énergies nous appellent à faire, ce que les énergies nous demandent, ou en tout cas nous proposent, c'est d'aller regarder à l'intérieur de soi, de regarder un petit peu ce qui bout dans la marmite, de se dire moi ça c'est trop compliqué, ça va pas, j'ai envie de me libérer de tout ça, et donc de passer à l'action pour pouvoir permettre à votre cœur de continuer de rayonner. Voilà, c'est des belles cartes en fait, c'est des oui, belles c'est des énergies. très belles cartes. Je vais vous lire le petit message qu'il y a quand même sous cette magnifique carte que j'aime beaucoup, j'adore les couleurs. Plonge à l'intérieur de toi et entends les réponses que te souffle la nuit. Donc vous voyez, c'est une belle métaphore en réalité, donc c'est vraiment ça, d'aller regarder en soi, là, dans ce qu'on croit être sombre. J'ai tiré une carte des maîtres ascensionnés, je savais laquelle allait venir avant même qu'elle tombe, j'en étais sûre, j'ai failli vous le dire. Et alors ça c'est pour vos êtres impatients qui vont trépigner devant cette carte c'est la persévérance qui vient. Donc voilà, la persévérance encore une fois, c'est pas l'attente, c'est différent, c'est pas juste de la patience. La patience, ça peut donner l'impression qu'on attend tout simplement et on attend que quelque chose arrive de l'extérieur pour qu'on puisse mettre en action quelque chose. La persévérance, c'est différent, c'est un choix de mise en action qui va permettre que le chemin se poursuive. Donc là, on est bien soutenu dans ces énergies. Allez plonger à l'intérieur de vous pour aller accueillir tous ces espaces qui demandent à être purifiés, qui demandent à être réouverts, pour pouvoir aller œuvrer sur l'espace de votre cœur, qui est quand même aussi l'espace finalement des poumons, qui vous permet de respirer. La respiration, c'est le fait d'être ici, d'être en vie, et tout ça avec la persévérance, Lug, qui amène quelque chose de très solaire, qui amène quelque chose de très yang aussi. Donc on a un bel équilibre entre le yin et le yang pour aller activer ce chakra double qui est là, qui est le cœur. Ah, c'est chouette tout ça. Très chouette. Allez, une dernière carte. Ok, alors la carte qui vient, la femme louve, c'est une carte qu'on voit beaucoup en ce moment. Cette carte, elle est super intéressante parce qu'elle vient parler aussi à la femme, à l'aspect yin, à l'aspect du féminin sacré. On est très en lien en ce moment aussi. Alors nous, on accompagne beaucoup de femmes et on est très en lien aujourd'hui avec les libérations justement du féminin sacré, avec les libérations de la femme louve, de la femme guerrière, de la femme alchimiste, de la guérisseuse, de la sorcière. Et il y a vraiment quelque chose comme ça aussi dans ces énergies. Alors c'est marrant, vous voyez, je vous parlais d'un chaudron à l'intérieur qui est en train de bouillir et tout ça. Et bien en fait, c'est comment est-ce que, avec dans ce chaudron qui bout à l'intérieur de vous, et bien comment est-ce que vous allez enlever des ingrédients, peut-être en mettre d'autres, dans la connexion aussi avec vos ancêtres, dans la connexion avec vos grands-mères, et bien comment est-ce que vous allez créer la meilleure potion pour vous, pour pouvoir être le mieux possible aujourd'hui et dans les jours à venir. Donc il y a vraiment ça qui est en train de se créer en ce moment. Voilà, donc on vous souhaite une belle période, un bel accueil de ce qui se présente à vous et d'être en lien avec ce qui est juste pour vous,
de transcender en restant dans l'harmonie. C'est ça le plus important. Et si vous souhaitez être accompagné dans cette période, eh bien sachez qu'on vous accompagne toujours avec cœur, toujours avec amour. On a plusieurs types d'accompagnement qui se font aussi bien en présence qu'à distance. Et donc pour ça, on peut vous dire qu'on vous offre un appel de 15 minutes où on va pouvoir partager, échanger sur est-ce qu'on est les bonnes personnes pour vous accompagner, est-ce que c'est judicieux à ce moment. Voilà, exactement. Vous allez pouvoir prendre le rendez-vous en ligne directement, c'est tout simple. On va mettre le lien donc soit en dessous de la vidéo, soit dans un angle de la vidéo. Et puis sinon, vous le retrouvez facilement sur notre site internet. Et puis nous, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. On vous souhaite une belle période et on vous dit à très très bientôt. Allez, salut! Au revoir les belles âmes.